100 francs, c'est le montant de la redevance que ces émissions souhaitent désormais plafonner pour les ménages pour les prochaines années. Cette initiative prévoit en outre une exonération pour les entreprises aussi. La campagne, elle est intense, elle a bien démarré, vous avez vu les affiches, vous avez vu des débats, la séance ou la discussion de ce soir en fait partie. Les médias annoncent des résultats serrés, en tout cas les médias qui ne sont pas la SSR, qui ne s'est pas prononcée sur son propre avenir, ça serait vraiment jouer avec les dés qui sont dans ses mains. Donc les médias ont annoncé des résultats serrés, plus serrés qu'en 2018, parce qu'on a voté pour les plus âgés dans cette salle un certain nombre de fois sur la redevance. En 2018, 70%, en 2018, il y avait une initiative qui prévoyait une suppression totale de la redevance et 70% de la population a dit non à cette initiative. Alors, ce texte aujourd'hui est un peu plus modéré puisqu'on garde une redevance mais allégée. Et puis aussi le climat politique, le climat général a changé dans notre société. On sait, selon les récentes études de l'université de Zurich, qu'il y a près de la moitié de la population suisse qui fait partie de ce qu'on appelle les indigents de l'info, donc des gens qui ne s'intéressent plus à l'état du monde. Il y a une forme de confiance envers les médias, publics et privés, qui est en train de s'éroder. Et puis le secteur de l'information qui souffre de manière générale. Je dirais aussi que le service public devient une sorte de terrain de jeu des discussions, des conflits politiques. La semaine passée, on a accueilli au Club Suisse de la Presse Thibaut Brutin, qui est le directeur de Reporters sans frontières, qui avait discuté avec ses collègues, des journalistes de la BBC. Et ces gens de la BBC parlaient de leur propre avenir et des enjeux qu'ils devaient affronter aujourd'hui. Et ils disaient, on est dans un political football. Le service public, média, devient un political football. Alors, est-ce qu'on en est là en Suisse ? Je dirais que pas tout à fait, puisque le Parlement, dans sa majorité, on entendra M. Poggia qui représentera d'une certaine manière la minorité, mais le Parlement, dans sa majorité, s'oppose à cette initiative. Le Conseil fédéral s'oppose à cette initiative, mais prudent, chat échaudé qu'un l'eau froide. Il a proposé, par le biais du Conseil fédéral Albert Rushdie, un contre-projet qui permet de diminuer progressivement la redevance jusqu'en 2019.